l'association des messagers de l'œuvre du Sacré-Cœur, avec Christian, son président, qui va nous décrire cette bannière qui est une belle synthèse de toutes les apparitions de Sœur Josefa Menendez. Christian, vous voulez nous décrire cette bannière? À commencer peut-être par le personnage principal, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tout simplement le Seigneur, pour commencer, Seigneur Jésus. Ensuite, dans les apparitions, on a eu la Sainte Vierge Marie, qui est apparue à Sœur Josefa plus de 65 fois. Plus de 65 fois. Et d'autres personnages sont intervenus. Par exemple, le Saint Jean l'Évangéliste, qui est apparu 4 fois à Sœur Josefa. D'accord, 4 fois. Et là, on retrouve les personnages, évidemment, qui sont plus vivants maintenant. Donc, Sainte Madeleine Sophie Bara, qui est la fondatrice, je qui est crois. la fondatrice de la congrégation des religieux du Sacré-Cœur de Jésus. Très bien. Ensuite, nous trouvons au temps de Josefa, la mère Marie-Thérèse de Lescure, supérieure du couvent, donc du monastère des Feuillants à Poitiers. Les Feuillants à Poitiers, là où est entrée Sœur Josefa Menendez en 1920. Voilà, 1920. Juste en dessous, on a Marie, la supérieure des novices, Marie de Girval. Marie de Girval, qui a donc au départ bien connu, bien travaillé avec Sœur Josefa Menendez, car elle parlait très bien l'espagnol. Ensuite, on reprend les personnages. On reprend là, on est à Saint Stanislas Kostka. C'est un saint qui n'est pas trop connu. Enfin, moi, je ne connais pas trop. Vous pouvez nous le présenter? Le saint Stanislas Kostka est le petit saint des novices, donc qui est apparu 4 fois à Sœur Josefa pour lui donner des sages conseils. Ensuite, on reprend sur d'autres personnages. Donc là, on a 2 prêtres ici, dont le premier, il me semble, est espagnol, Padre José Rubio. Sante, donc il est saint. Il a été canonisé en 2003, je crois, par Jean-Paul II. Voilà. Et donc, ensuite, en France, à l'époque... Donc, Padre José Rubio, c'était son confesseur, son directeur spirituel quand elle était en Espagne. Son directeur de conscience en Espagne. D'accord. Très beau personnage qu'il a beaucoup suivi. Donc, à Madrid. Et bien sûr, après, il est resté en Espagne. Mais c'est le père Philippe Boyer qui a pris le relais. Le relais du Saint Padre Rubio. Le père Philippe Boyer était le directeur de conscience de Josefa à l'époque de Sœur à Poitiers lorsqu'elle est rentrée au couvent. Et alors là, ça ne m'a pas échappé, au milieu de cette superbe bannière synthétique, on a la Sainte Trinité. La Sainte Trinité. Dites-nous en quelques mots, Christian. Alors la Sainte Trinité qui est apparue 3 fois, ou plutôt a eu des relations avec Sœur Josefa. Plutôt des locutions intérieures, vous direz? Des locutions intérieures, ou même une des 3 apparitions, enfin une qui était plutôt concrète de personnages ressemblant un peu comme les personnages de Roublev. Oui, Roublev, d'accord. Ah oui, l'icône grecque orthodoxe, je vois très bien. Je vous la mettrai en copie, en image, juste à la fin de cette vidéo. C'est une image connue qui est représentée par 3 anges, qui est un symbole de la Sainte Trinité. Eh bien, très bien, merci Christian en tout cas pour la description de cette superbe bannière. On a quand même un bon résumé de tous les saints et saintes qui sont apparus à Sœur Josefa Menendez, ou des âmes qui ont vécu durant son histoire. Merci Christian en tout cas pour ce bon récapitulatif, et que Dieu vous garde.